Morning guys! Merci d'être de retour sur un nouvel épisode. Alors après l'épisode de la dernière fois avec Ella, aujourd'hui on va interviewer son associée Rose qui bosse sur le puppy yoga et sur la communication. En tout cas merci énormément pour tous vos retours. Encore une fois n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je sais que sur Spotify vous pouvez le faire, il y a une FAQ. Et à laisser une note parce que moi ça m'aide sur le référencement. Et puis c'est parti! Ok, bah salut Rose. Coucou Héloïse, trop contente d'être là. Ouais, merci énormément. Alors pour l'anecdote, franchement, Ella et Rose, elles m'ont trop aidé à faire ces interviews. Et là, elle m'a trouvé les lieux pour faire le premier interview. Et là, Rose, bah du coup, on le fait chez elle. Donc franchement, merci pour votre générosité et tout. Franchement, c'était grave dans le rush parce que je repars, bah moi, quand on fait l'interview là avec Rose, je repars dans 2 jours en Inde. Donc franchement, c'était archi fluide. Je voulais qu'on fasse ça chez WAM. Au final, il y a un shooting, mais ça s'est fait. C'était fluide, c'était trop bien. Ouais, de ouf. Donc franchement, merci énormément pour avec grand plaisir, trop contente. La dernière fois, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview avec Ella, vous pouvez aller le voir, allez l'écouter surtout parce qu'on n'a pas enregistré en vidéo. J'ai énormément mis le son sur YouTube et on répond à toutes les questions autour de la polémique autour du puppy yoga en général, comment sont traités les chiens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils en font quand ils sont plus grands, ils grandissent. C'est répondu direct. Direct cash, là on dit tout. Tout est bien fait, enfin franchement vous inquiétez pas, tout est bien fait à ce niveau-là. Et aujourd'hui avec Rose, bah du coup elle s'occupe de la communication et tout, je vais la laisser se présenter. Et elle a rejoint, je crois, Puppy Yoga un peu plus tard, un peu plus tard dans l'aventure. Donc voilà, bah je te laisse nous dire ce que tu fais dans la vie, comment t'en es arrivée à faire du Puppy Yoga et tout. Ok, bah du coup, enchantée, moi c'est Rose Doll, j'ai 22 ans et donc j'ai rencontré Ella il y a quelques années pendant nos études et on a vraiment très très fort accroché. Et elle donc faisait ses études à Londres, pour les personnes qui ont écouté le podcast avec elle, elle le dit sûrement dedans. Il y a 1 an, je suis allée lui rendre visite à Londres, elle m'a emmenée faire une séance de puppy yoga là-bas et on a vraiment adoré l'activité, on a passé un super moment et de là, Ella s'est dit mais comment ça n'existe pas en France, c'est dingue, etc. Donc l'idée a un peu arrivé, nous est venue quand on faisait l'activité là-bas et puis elle a terminé ses études avant moi, donc elle a lancé ça en rentrant à Paris et moi je l'ai rejoint officiellement en tant qu'associée quelques mois plus tard, mais dès le début j'ai beaucoup aidé, notamment sur la communication, comme moi je suis sur les réseaux un petit peu à côté, c'est quelque chose que je fais assez naturellement et qui me plaît, donc je l'ai tout de suite aidé là-dessus et puis encore aujourd'hui c'est une des choses que je fais beaucoup au sein de la boîte quoi. Ok, tu fais quoi comme études? Du coup moi j'ai terminé mes études mais j'étais en BBA à l'ESSEC. Ok, j'ai un pote qui faisait ça aussi. Voilà, okay. Franchement c'était... alors après moi j'étais en pleine période Covid, donc j'ai eu beaucoup de distanciel etc, mais c'était quand même chouette. À côté de mes études pendant 2 ans, donc mon diplôme était en 4 ans et sur les 2 dernières années j'ai bossé en freelance pour plusieurs boîtes, entreprises de vêtements, de prêt-à-porter, etc. Trop cool. Ouais, c'était assez chouette. Tu faisais quoi, de la com? Ouais, et donc c'était surtout de la com, du community management, un peu de strat, un peu d'événementiel. Et donc c'est vrai que pour moi, j'ai toujours été un peu sur les réseaux, que ça soit donc pour moi ou pour des marques, ça a toujours été assez naturel. Et donc voilà, j'avais les cours, l'influence, la freelance, c'était assez chouette. Fort. Ouais, franchement c'était moi assez ça cool. m'impressionne toujours les gens qui arrivent à faire autant de trucs, tu vois. Ouais. Parce que moi je sais que j'ai plongé, quand j'étais en master, du coup c'était horrible quoi, c'était surcharge mentale très rapidement. Je voulais dire j'ai coulé rapidement, tu vois, parce que vraiment j'avais exactement, j'avais le master, l'alternance, j'étais freelance plus l'influence. Et l'influence en fait on se rend pas compte quand ça fonctionne. Ça prend beaucoup de temps et t'as des fois il y avait des jours t'as 3 events. Non mais c'est ça. Je peux pas me démultiplier. Exactement. Et c'est vrai que c'était moi j'ai toujours beaucoup aimé faire un peu plein de choses, mais c'est assez marrant parce que je m'étais dit ok, quand je finis mes études, donc j'ai terminé mes études en juin 2023. Et je m'étais dit ok, à partir de juin j'arrête la freelance, j'aurais fini les cours, je me repose, je suis tranquille, je me dédie à l'influence, ça va être chouette. Bon bah hop, 2 mois plus tard, puppy yoga, boum, du coup, en termes de pause et de repos, ça n'y est pas, mais c'est tout aussi chouette et moi j'aime beaucoup que ça se passe comme ça, un peu ne pas prévoir, ne pas prédire ce qui va se passer. En vrai, quand tu kiffes faire plein de trucs, c'est dur de faire moins. Ouais, en fait, c'est très difficile. De te détacher de tout ce que tu fais. Et quand t'arrives à fonctionner avec autant de pression, bah tu cherches la pression. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, moi j'ai pas retrouvé mon équilibre après avoir déconnecté de la pression, de retrouver, j'ai trop peur de retomber en burn-out parce que j'ai fait un burn-out du coup, je comprends, et de repartir en cacahuète, parce que moi j'avais fini avec de l'eczéma plein de corps. Et toi je sais que t'as une tendinite au poignet. Oui. Donc,
Exactement. J'ai l'info, donc fais attention. Ouais, non, mais c'est sûr que parfois, les personnes, comme toi, comme moi, on aime bien faire plein de trucs, puis on est dans le vert, puis en fait, on passe dans le rouge sans même passer par la case orange, on se rend même pas compte, et puis du jour au lendemain, on est en craquage complet, et puis c'est difficile. Ouais, c'est surtout que tu veux pas l'entendre, tu veux pas le savoir. En fait, c'est ça. Non, je vais bien, les yeux. En fait, et tu veux que je fasse comment autrement? Exactement, ouais. Et les réseaux, ça arrive à quel moment? Enfin, tu t'es lancé pour te lancer ou c'est arrivé naturellement? Non, en fait, c'est arrivé très naturellement, et pour les personnes, enfin mes amis qui sont mes amis depuis longtemps, j'ai toujours, en fait, depuis qu'Instagram existe, vraiment, j'ai tout de suite beaucoup aimé partager des choses sur les réseaux. Bon, au début, c'était vraiment personnel. T'as ta Starbucks. Et un petit peu ça, quoi, un petit peu ça. Ça commence toujours comme ça. Voilà, exactement. C'était l'époque Tumblr et tout, je me rappelle, j'adorais faire des photos, les poster, bref. Et c'est quand je suis arrivée au lycée, en fait, mais je savais même pas ce que c'était l'influence, j'avais jamais entendu parler, enfin, complètement, je voyais même pas ce que c'était. Je me suis teint les cheveux blonde platine, j'avais 16 ans. C'est là que des marques un peu ont commencé à me contacter pour faire des photos, puis je prenais des abonnés, puis je suis passée sur des comptes qui avaient des abonnés, bref. Et c'est monté un peu tout seul, c'est jamais quelque chose que j'ai cherché, je savais même pas ce que c'était jusqu'au jour où il y a une première agence qui m'a contactée. Je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ça peut être un potentiel métier. Maintenant, c'est en effet une partie de mon travail et de ma vie, et je suis donc chez Days Management, ça se passe vraiment hyper bien, j'adore mon agence, ça fait 2 ans que je suis là-bas, et voilà, mais ça s'est vraiment fait tout seul, quoi. Trop bien, ouais, en vrai trop chouette. fluide. Ouais, hyper naturel, hyper fluide, et c'est toujours resté comme ça, donc c'est cool. Trop cool. À quel moment t'as décidé de rejoindre l'aventure Puppy Yoga? Au début c'était pour rendre service et ensuite ça s'est professionnalisé? Alors, c'est vrai qu'au moment où Ella a lancé ça en avril-mai 2023, moi... Donc je voulais l'aider, l'aider à la com, l'aider sur les séances, j'avais envie de faire ça aussi avec elle, mais j'étais encore dans mon potentiel projet de faire une pause l'année qui suivait en fait, et d'arrêter de courir partout et de me rendre zinzine. J'ai pas voulu tout de suite, enfin j'étais encore en réflexion, ça tombait alors que justement j'étais en train de me dire je vais arrêter. Parce que toi t'as fini tes études en juin 2023. Ouais, exactement. Okay. Donc en fait ça tombait à un moment où j'étais en pleine réflexion et en train de me dire ok, bon bah là j'ai vraiment envie de faire une pause et de prendre du temps pour moi, et même si le projet avait l'air, m'excitait vachement et était trop cool, et puis là c'est une de mes meilleures amies, je savais pas encore en fait si j'avais envie de tout de suite lui dire ok je me lance avec toi et on le fait à 2, donc je lui ai dit là je t'aide, on laisse passer l'été et puis on voit la rentrée. En fait, je me suis beaucoup donné, quoi. Aussi, on a fait ça ensemble. Au début, j'étais tout le temps avec elle. Toute l'aventure, j'étais là aussi au début. Donc en fait, en septembre, je me suis dit, bon allez, go. Enfin, ça marche super bien, les gens adorent, c'est une activité super. On le fait toutes les deux, quoi. Ok, et tu disais que t'étais freelance pour des marques. Tu continues à faire ça? Non, du coup, j'ai arrêté complètement parce que, en fait, je pense que j'ai compris assez rapidement que Puppy Yoga, si je me lançais dans l'aventure, ça allait me prendre beaucoup de temps. Ça, plus l'influence, déjà, c'était a lot. Et donc, je me suis dit, non, la freelance, j'arrête, quitte à reprendre un peu plus tard. En vrai, je me pose la question de pourquoi pas reprendre des missions à droite à gauche. Mais voilà. Tout seulement. Je me dis, tant que... Enfin là, pour l'instant, je pense que c'est pas encore possible. Si vraiment un jour, je sens que oui, avec plaisir, mais j'ai pas envie de trop me charger la mule. Là, déjà, c'est pas bien. Mal. Ouais. Et du coup, tu fais quoi pour Puppy Yoga? Enfin, quand t'as commencé, tu faisais quoi? Est-ce que tes missions, elles ont changé aujourd'hui et tout? C'est vrai qu'au tout début, donc j'aidais Ella sur les séances, donc il y avait que nous, on était avec les gens, les chiots, les pipis, les cacas, on s'occupait de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que moi, dès le début, je me suis occupée de la com, donc de gérer le compte Instagram, les stories, les posts. Qui a fonctionné très bien, très rapidement. Ouais, voilà, les réseaux, et c'est notamment en vrai grâce à TikTok, parce que je pense qu'un des premiers TikTok que j'ai posté, c'était vraiment un des premiers, il a fait genre plus de 2 millions de vues. Elle disait ça, et là, t'as posté un truc et c'est parti. Ça a pété, et puis là, c'était lancé, quoi. C'est ça qui est assez dingue avec TikTok, en vrai, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire une vidéo et c'est bon, t'es calé, hop, sur la route tout droit, et ça file tout seul. Mais du coup, au début, c'était surtout ça. Et en vrai, à partir de septembre, donc quand je me suis vraiment associée à Ella, la com, c'est toujours moi qui m'en charge, surtout que maintenant, on a ouvert à Madrid, à Lille, donc... Attends, j'étais pas du tout au courant de ça. Oui. Quoi? Oui, tout à fait. Attends, c'est super stylé, félicitations. Merci beaucoup. Donc Madrid fin 2023, novembre 2023 je crois, et Lille début janvier 2024. Vous avez des équipes dans chaque ville ou vous y allez? Ouais, non, alors on a des équipes. Madrid, c'est parce que donc le frère de Ella est à Barcelone et on connaît des gens à Madrid. Lille, pour le coup, c'est très proche et on connaît aussi des gens, parce que c'est vrai que nous, l'idée, c'était pas de se développer géographiquement très rapidement, parce que
en fait c'est une telle organisation et ça demande vraiment d'avoir une confiance aveugle en les personnes qui sont sur place et de bien trouver les éleveurs. Ouais, c'est très difficile en fait de se développer comme ça dans plein de villes. Nous c'était pas la quantité, c'était la qualité, donc on l'a fait plus doucement que peut-être d'autres, mais ça me convient très bien et ça nous convient très bien. Et donc voilà, c'est pour ça, mais en tout cas ouais, en effet on décide d'aller dans des villes où on a un minimum de repères quoi sur place pour que ça soit plus simple en termes d'organisation. Okay. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté l'interview avec Ella, c'est vrai que Rose et Ella, elles font très attention, elles ont des critères pour choisir leurs éleveurs. Ouais. Il y a vraiment des critères qui sont suivis et tout. Des éleveurs qui aiment leurs chiens. Oui, et alors... oui, ça existe. Oui, voilà. Donc là, je peux te laisser un peu répéter ce que Ella a dit, mais comment vous choisissez vos éleveurs, vos chiots, que les chiots, quand ils viennent, ils sont vaccinés, ils sont en âge 2 et très rapidement, ils vont vers leur famille d'adoption. Ouais. Pour un peu reprendre l'historique de ce qui s'est passé et des polémiques qu'il y a autour du puppy yoga, c'est vrai que nous, quand on a lancé ça avec Ella, pas une seule seconde dans nos têtes, ça a été un problème parce qu'on aime tellement les animaux. Moi, j'ai un chien, Ella a un chien, que c'était pas envisageable que cette activité représente de la potentielle maltraitance, c'était impossible. Parce qu'on savait que nous, ce qu'on faisait, et les gens avec qui on travaillait, c'était des gens professionnels, passionnés, qui savent très bien ce qu'ils font, qui le font depuis longtemps, de vrais éleveurs, et il ne faut pas jeter la pierre à tous les élevages et à tous les éleveurs. Il y a des gens qui ne sont pas des éleveurs et qui représentent un danger pour les chiots, etc. Mais c'est absolument pas le cas des gens avec qui on travaille. Voilà, les chiots qui viennent sont sevrés, pucés, vaccinés, complètement en âge d'être séparés de leur mère. Ils rejoignent leur famille, donc comme tu l'as dit, quelques jours plus tard, complètement en âge de sortir de l'élevage, de rencontrer des gens. Ils sont en pleine phase de socialisation et c'est des moments qui pour eux sont très importants et qui les aident vraiment. C'est pour ça, je pense que les gens qui donnent leur avis n'ont parfois absolument aucune connaissance en et c'est surtout que canine, en fait, quand tu tombes sur une vidéo où tu vois un petit chiot qui est absolument horrible, après voilà, exactement, malade et tout, tu te dis c'est partout pareil. Complètement. Mais parce que malheureusement la vidéo de Hugo Clément n'a pas mis en avant et le positif et le négatif. Seulement le négatif, et les vues ont été capitalisées sur l'horreur et la maltraitance de ces chiots, qui n'est pas le cas de Puppy Yoga par exemple. Exactement, et en soi cette vidéo elle dénonce très justement ce qui se passe chez deux de nos, j'ai même pas envie de dire concurrents, mais deux organismes autres situés à Paris, surtout un qu'on voit très bien qui c'est. Et voilà, pour diffamation personne ne donne le nom et c'est un peu normal, mais c'est vrai que du coup c'est compliqué pour nous parce qu'on est aux antipodes de cet organisme, de cette personne. Et en effet les vidéos et le témoignage de cette professeure est horrible, les vidéos dans le cours sont terrifiantes, les chiots qui têtent leur mère c'est juste effrayant, ça veut dire qu'ils sont très jeunes et pour le coup pas du tout en âge de sortir de l'élevage, etc. Bref, donc cette vidéo elle a été faite à très juste titre et elle dénonce des choses qui doivent être dénoncées et qui doivent absolument disparaître et être bannies. Mais en fait c'est compliqué, comme nous aujourd'hui en France sur les réseaux notamment on est la référence et que quand tu tapes Puppy Yoga tu tombes directement sur nous, on est certifié, etc. Tout le monde pense que c'est nous parce que les gens ne font pas vraiment de recherche. Après nous on sait ce qu'on fait et on sait qu'on le fait très bien et on a nos connaissances canines, on a nos connaissances dans ce monde là, on sait de quoi ont besoin les chiots, on sait avec qui on travaille, donc il n'y a pas de souci. Et donc moi qui m'occupe de la com, je suis un peu en première ligne quoi de tout ça parce que voilà, les commentaires, les DM, tout. En fait, j'aime vraiment discuter et répondre aux gens parce que les gens qui postent des commentaires, qui t'envoient des DM d'insultes ou qui te postent des stories en taguant, en disant des choses méchantes, horribles. En fait, dès que tu leur réponds et que tu apportes une touche d'humanité et que tu leur expliques et que tu leur fais comprendre qu'en fait, oui, il y a des gens, des humains, des personnes comme elles derrière l'écran et qu'on peut discuter, et tout de suite, et franchement, c'est un phénomène assez impressionnant que je remarque du coup moi en discutant avec ces personnes-là. Donc le premier message c'est beaucoup de violence et puis moi je réponds de manière calme, de manière posée, juste en expliquant mais comment c'est possible qu'on puisse pas juste se parler. Je veux pas que vous soyez complètement d'accord et que vous adhériez à ce qu'on fait, il y a pas de problème si c'est pas le cas, mais on peut en discuter. Et là tout de suite, franchement 3/4 des personnes, ça se calme et on parle, et même si on n'est pas d'accord, elles me donnent leur avis calmement, je leur réponds calmement, elles comprennent, je comprends et ça s'arrête là. Ça c'est cool. Et c'est bien de prendre le temps en vrai. Et c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux et les commentaires, les gens se permettent des choses effrayantes. Alors que si on se croisait dans la vraie vie, ça serait pas du tout ça. Et l'autre jour c'est ça, j'ai répondu à une personne qui nous avait tagué en story par rapport à la polémique, etc. Je lui réponds, elle continue à s'énerver et en fait c'était via le compte de son chien, elle me parlait via le compte de son chien, bref. Et
Et sur le compte de son chien, je remarque que cette personne emmène souvent son chien dans un pop-up, une boutique pour chiens qui est à Montmartre justement, où je vais souvent avec mon propre chien. Et donc je termine la discussion par lui dire, on pourra éventuellement en discuter si jamais on se croise à tel endroit, j'y vais souvent, j'amène mon chien là-bas. Et là, immédiatement, la personne, en fait, quand elle a capté qu'elle pouvait potentiellement me croiser, qu'on existait toutes les deux, qu'on était toutes les deux dans le même quartier, sur la même planète, et ben en fait, là, elle s'est calmée et la discussion s'est finie de manière hyper cordiale. Et même si elle adhérait pas forcément, elle a compris, on s'est calmé, on s'est parlé normalement. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est vraiment regrettable avec les réseaux sociaux, c'est que ça n'existe plus, les gens ne se parlent plus, les gens hurlent, aboient pour rester surtout dans le thème, et c'est tout quoi. Et les gens surtout oublient qu'il y a des gens derrière. T'envoies un compte, en fait, il y a un humain derrière le compte. On peut se parler normalement et c'est trop tentant. Et moi, au début, j'étais vraiment très tentée de m'énerver et de rentrer dans ce jeu-là. Avec du recul, ça me prendre une remarque gratos, mais ça va non, mais c'est sûr. De mon compte. Il y a des gens, parfois, il y a pas de choix. Je réponds calmement. Mais en fait, parfois c'est très satisfaisant de calmer les gens, en fait, avec un ton hyper calme, parce qu'en fait, ils attendent juste que ça, que tu t'énerves et tout. Mais surtout, tu leur donnerais raison, en fait. Et je leur donnerais raison, complètement. Et en fait, j'ai limite prégoût, à discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord, avec qui ça paraît à premier abord difficile de discuter. Et en fait, non, tout le monde est capable de discuter. On a tous fait comme ça, on est tous humains et voilà. Et t'as réussi à mettre une strat genre pour répondre à cette polémique, enfin tu sais c'est compliqué, c'est les mêmes commentaires qui reviennent, donc est-ce que y a des vidéos que t'as envie de faire ou mettre en épinglé en fait parce que moi j'ai vu du coup sur TikTok que t'avais fait une vidéo sur pour mon compte perso, réagir sur ton compte perso. Moi quand j'ai fait cette vidéo sur mon compte perso de 10 minutes en expliquant un peu et en reprenant la polémique pour pas pour se justifier mais pour expliquer, je l'ai fait parce que justement il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui je pense ne savent pas que je suis derrière Puppy Yoga Paris avec Ella. Et pour moi c'était important parce que je pense que toutes les personnes qui me connaissent, que ça soit de très proches ou des réseaux sociaux mais que je croise à droite à gauche, pour certains ou certaines qui ont liké, j'ai vu ces polémiques, je pense que de savoir que c'est moi, tout de suite ça leur ôte l'idée que chez nous on fait ça. Parce qu'en fait les gens qui me connaissent de près ou de loin savent que jamais ça ne pourrait arriver chez nous. Jamais. Il suffit juste de me connaître pour le savoir. Donc c'était important pour moi de faire cette vidéo pour expliquer et pour dire c'est moi, il n'y a absolument aucun souci à se faire et on fait tout parfaitement et on sait ce qu'on fait, etc. Et après en termes de strat, en fait, j'ai pas vraiment... c'est assez difficile parce que nous on a envie de continuer ce qu'on fait parce qu'on a toujours fait des vidéos positives en montrant les chiots à nos cours et encore une fois quand on s'y connaît on voit bien que les chiots sont tellement bien et que les chiots sont grands et que les chiots sont en âge, donc là il n'y a pas vraiment de strat en fait, c'est de continuer à faire ce qu'on fait et donc de faire bien les choses, mais ce qui est assez difficile c'est que par exemple là, il y a quelques jours on a fait une séance dans une résidence senior à Levallois et c'est le monsieur qui gère l'événementiel là-bas qui nous avait contacté fin 2023, enfin ça remonte un petit peu, on a mis du temps à le caler et donc on a posté le recap, c'était génial, des petits, il appelait ça trop du papy yoga, c'était trop mignon, c'était adorable et en fait même quand tu postes ça t'as toujours des gens pour te dire oui pour se redorer le blason vraiment comme par hasard et en fait voilà, ces personnes là quelle que soit la strat et quelle que soit les vidéos qu'on va mettre en avant pour montrer ce qu'on fait, qui ne sont pas montées de toutes pièces mais qui sont simplement la vérité, il y a toujours des gens qui seront pas contents, il y a toujours des gens qui auront des choses à dire. Pareil, ça fait 2 fois qu'on fait des vidéos pour la SPA, on était allé en décembre, on avait fait un don, on avait apporté des affaires, on avait vu les chiens, etc. On avait ouvert une cagnotte en expliquant qu'à la fin de cette cagnotte, on retournerait acheter des choses avec l'argent de la cagnotte, retournerait à la SPA, bref. Et donc on a fait la 2e vidéo il y a pas très longtemps, et pareil, là, les commentaires, tout ça pour l'image, et déjà c'est faux, mais bon, ça à la surtout limite, que ça a été déjà fait avant la polémique, donc en fait... Ça a déjà été fait, c'est faux, et puis même si on était des personnes horribles qui faisaient ça que pour l'image, et c'est de la visibilité, c'est de l'argent, c'est des affaires, c'est du temps pour les chiens. Comment les gens peuvent toujours avoir quelque chose à dire? Et bref, là encore une fois, il faut nous connaître pour savoir que c'est tellement spontané et que on soutient énormément les refuges et ce qui se passe là-bas et qu'on veut les aider et qu'on va continuer à le faire. Mais en fait, quoi qu'on fasse, que ce soit très positif, et même si c'est très positif, il y aura toujours des gens pour dire que c'est pas bien, que c'est pour l'image, que c'est de la honte, bref. Donc, on va continuer à faire ce qu'on fait. Ouais, c'est bien. Et ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas et parlent dans le vide, parleront toujours. Et c'est toujours les plus bruyants qu'on entend le plus et qui ont le moins de choses à dire, donc c'est pas grave. Très, très vrai. Et pour ceux qui se demandent, c'était une des questions de mes abonnés, on
a répondu avec Ella, pourquoi vous prenez pas des chiens de la SPA? Et ben en fait c'est parce que c'est très compliqué les gars, tu ne connais pas les traumas du chien, donc moi ce que je trouve bien c'est que malgré le fait que vous puissiez pas faire du puppy yoga avec les chiens, et c'est pas parce que c'est des chiens qui sont pas beaux et que les chiens d'élevage sont plus beaux, n'importe quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Il y en a beaucoup qui disent ça, mais en fait moi je pars du principe, et après je te laisse finir, que à partir du moment où tu dis qu'on travaille avec des chiots instagrammables, c'est que toi-même dans ta tête tu penses que des chiots sont instagrammables et que d'autres non en fait. Donc nous il n'y a pas de ça, c'est les chiens d'élevage sont des chiens d'élevage et les chiens de refuge c'est la même chose pour moi, et ils sont tellement mignons et ils sont tellement beaux, ça n'a rien à voir avec ça. Donc les gens qui disent ça, encore une fois, pour moi c'est eux qui le pensent, mais oui, mais c'est ce que je dis souvent et je l'ai répété plusieurs fois dans les podcasts, c'est ce que tu dis, ça reflète plus sur toi que sur la personne à qui tu le dis. Exactement. Genre, ça en dit plus sur les gens que sur vous en fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que malgré le fait que vous puissiez pas faire des séances avec des chiens de SPA, et bah vous essayez d'aider la SPA. Vous mettez des choses en place. Même si voilà, bah oui, moi mon chien c'est un golden, c'est un chien d'élevage, le chien d'Ella c'est pareil, c'est un chien d'élevage, mais alors, c'est-à-dire que en fait moi je trouve ça très difficile les gens justement qui disent mais vous incitez à l'adoption avec des chiots, et qui en revanche de l'autre côté disent mais pourquoi vous faites pas ça avec des chiens d'élevage, ils pourraient être adoptés, des chiens de refuge ils pourraient être adoptés. Mais dans ce cas-là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on incite les gens à adopter sans réfléchir un chien de refuge qui est traumatisé, qui s'est déjà fait peut-être abandonner une ou plusieurs fois. Ça marche dans les deux sens. Une adoption d'animal est réfléchie, que ça soit de refuge, et j'ai envie de dire pas encore plus de refuge, mais c'est très réfléchi, autant qu'un chien d'élevage. Donc il n'y a pas de situation qui est mieux pour l'adoption là, de faire des séances. Et nous on aimerait beaucoup, et on cherche des associations qui ont des jeunes chiens ou des chiots. Alors après c'est très difficile parce que là bah éventuellement c'est plus simple, mais les chiens adultes, que ce soit mâle comme femelle, les chiens de refuge, bah on les voit, enfin c'est des chiens déjà très imposants qui peuvent avoir peur de l'homme, pas peur d'autres chiens mais qui s'entendent pas avec d'autres chiens. Bref, c'est pas faisable, ou alors vraiment en triant vachement les chiens, et encore on peut pas savoir comment tel ou tel chien réagirait à tel ou tel signe ou geste. Donc c'est très difficile, trop compliqué, trop risqué pour eux, et eux pour le coup n'ont pas du tout envie d'être entourés de 10, 15, 20 personnes, d'autres chiens pas du tout. Et donc d'ailleurs pour rebondir, les filles ne poussent absolument pas non plus à l'adoption, parce que les chiens qui viennent sont déjà adoptés, c'est-à-dire ils sont adoptés avant même qu'ils soient nés. Il y en a, voilà, on travaille avec des élevages qui sont éleveurs depuis très longtemps, qui ont leur réseau, qui savent très bien, qui travaillent très bien et qui n'ont pas besoin de vendre leurs chiots au premier venu, loin de là. Et donc les chiots quand ils viennent, et c'est vrai que ça c'est la question, ça c'est pareil, je comprends pas cette question, mais qui est le plus posée, c'est que deviennent-ils quand ils grandissent? Mais ces chiots ne sont pas balancés dans des sacs une fois la séance de yoga finie. Ces chiots sont donc réservés par des familles bien avant leur séance, et parfois avant leur naissance, et ils viennent chez nous juste avant de les retrouver, juste pour se sociabiliser un peu, découvrir, commencer à s'adapter, commencer à sortir de l'élevage, jouer dans d'autres cadres, jouer avec d'autres jouets, mais tout ça, sortir de l'élevage, donc tout ça quand même entre frères et sœurs, donc c'est une première étape mais qui est pas si brusque que ça pour eux. Et comme ça, quand quelques jours plus tard ils rejoignent leur famille, ils ont déjà pris la voiture, ils ont déjà été dans de nouveaux lieux, senti de nouvelles odeurs, joué avec d'autres personnes, et c'est hyper naturel. Et les retours qu'on a des éleveurs, des retours qu'ils ont de leur famille adoptive, c'est que ça se passe hyper bien, et que les chiots qui ont fait du puppy yoga s'adaptent beaucoup plus vite que ceux qui n'en ont pas fait. Et oui, les éleveurs viennent sur place, ils accompagnent, ils sont là tout le long, et il n'y a pas d'abus sur les chiens, c'est-à-dire qu'ils font 3 séances maximum, c'est une sortie scolaire. C'est une petite sortie scolaire, exactement, pendant laquelle, si ça tombe sur une heure de repas, ils mangent, ils boivent évidemment quand ils ont soif, tout le temps, il n'y a pas de débat là-dessus. Un chiot qui a envie de dormir, il reste dormir, nos professeurs de yoga le disent d'ailleurs au début, s'il y a un chiot qui dort, on ne le réveille pas pour faire une photo, pour le porter, c'est pas possible. Et pour moi, si on aime les animaux, le simple fait d'être dans une pièce entourée de chiots, déjà c'est génial. Il n'y a pas besoin de le prendre dans les bras nécessairement, de faire des photos. Déjà d'être dans un environnement comme ça, entouré de chiots, d'animaux, de jeux, c'est très agréable. Donc pour moi, les personnes qui aiment vraiment les animaux, ça leur suffit. Et même s'il y a un chiot qui dort, et le simple fait de le regarder dormir, ça apaisera la personne et ça lui fera du bien. Donc voilà, tout ça c'est très important pour nous, et c'est ce qu'on fait depuis le début de manière naturelle, parce que voilà, on adore les animaux quoi. Et encore les chiens cool. Évidemment. Et bien évidemment quand il y en a qui arrivent malades, c'est non. Enfin même à la base ils viennent pas, ouais, généralement, y en a un qui est un peu patraque. Exactement, il est dans côté, il est dans son coin. C'est vrai que nous on demande aux éleveurs, quitte à avoir moins de chiots, s'il y a un chien qui est malade évidemment de pas venir
venir avec. Et si sur place, il y en a un qui veut dormir pendant les 3 séances ou qui est un peu patraque de la voiture, et il reste dans son coin, il reste avec l'éleveur, il y a aucun souci. Et on n'a jamais eu de problème, au grand jamais. Toi, comment tu gères aujourd'hui entre l'influence et ça? Alors, Puppy Yoga, ça me prend une bonne grosse partie de mon temps. Surtout que maintenant, il y a d'autres Puppy Yoga dans d'autres villes. Ouais, surtout que voilà, exactement, on s'étend, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et qu'en plus, quand on est à son compte, enfin voilà, toi tu sais sûrement très bien ce que c'est, il n'y a pas vraiment de limite quoi. C'est on bosse le matin à 8h, le soir à 23h, le samedi à 19h, à 15h, le dimanche, tout le temps. Donc entre les jours où il y a les séances, où je me déplace potentiellement pour faire du contenu, les jours où juste on travaille en bureau avec Ella, on va se déplacer, les jours où on va à la SPA, les jours où on va... Il y a plein de choses à faire, donc en fait c'est un peu tous les jours. Donc ça me prend vraiment une grosse partie de mon temps, et l'influence, j'essaie de le caler comme je peux. Là dernièrement c'est vrai que j'ai un peu délaissé, puis il y a d'autres raisons aussi, c'est l'hiver, j'ai du mal à faire du contenu. Moi en hiver ça me gave, ça me fatigue. C'est super dur. C'est très dur. Moins la motive. Moins l'inspi, etc. Donc en fait c'est vraiment par période, et l'influence, je ne me suis jamais forcée à faire du contenu, que ça soit sur TikTok, sur Instagram, parce que les quelques fois où ça a été le cas, en fait ça rend pas bien, c'est pas du tout naturel, c'est pas spontané, les gens le ressentent, donc ça n'a aucun intérêt. Donc il y a des périodes comme ça où je poste moins, où je fais moins de contenu, mais c'est pas grave, je sais que ça va revenir, je sais que ça va se remettre. Donc c'est vraiment un flux, voilà, je gère comme j'ai envie. Avec Ella, de toute façon, elle sait aussi que j'ai l'influence. Donc si j'ai un événement, si j'ai un défilé, si j'ai un voyage presse, c'est mon travail aussi, donc je le fais. Donc il y a vraiment aucun problème là-dessus, c'est hyper libre. Et j'essaie d'adapter le mieux, et chaque semaine, je vois un peu comment la semaine s'organise. C'est un peu... C'est au jour le jour aussi, c'est au jour le jour. Tu sais jamais ce qui peut tomber. Ouais, moi c'est ça. Et surtout les mails, tu vois, t'as des mails qui tombent et tu fais « Ah mince, en fait, j'ai ça à gérer. » Bon très bien. C'est ça, franchement, moi c'est au jour le jour, vachement. Et c'est ça aussi qui est super avec mon agence, c'est que elles sont... Ils te forcent pas la main. Ils me forcent pas la main. Ils te voient pas comme un truc bankable où tu dois absolument faire. Et ça, c'est trop bien en agence. C'est ce que je cherchais avant de signer. Je sais pas encore si je vais signer ou quoi, je vais pas me porter l'œil. Mais c'était vraiment ma peur... Complètement, c'est d'être à ton rythme. On te voit comme une tirelire, quoi. Ouais, non mais c'est ça. Non mais c'est exactement ça. Et là c'est vraiment, ça n'aurait pas été possible du tout pour moi. Et elles sont super, voilà, elles me forcent à rien, elles sont vachement derrière moi, elles m'aident beaucoup et elles comprennent. Enfin donc c'est vraiment super, et franchement l'équilibre est assez bon. En fait, ce que je trouve cool avec ton équilibre, alors il faut sachez que en influence. Il faut sachez que. Exactement. Que quand t'es influenceur, tu sais pas combien il va tomber. Il y a des mois je gagne très bien, il y a des mois je gagne peanuts. Parce que aussi j'accepte pas toutes les collabs. Mes mails, je vais pas vendre n'importe quoi. Et puis il y a des mois où t'as moins la motive, et puis des fois tu peux te retrouver avec rien. Complètement. Moi il y a des mois, après c'est parce que je me donne moins cette dernière année, mais il y a des mois où je pourrais même pas payer un loyer, tu vois, trop compliqué. Exactement. Et ce que je trouve bien, après je sais pas si tu te payes avec Puppy en fait. Donc là, pour l'instant non. Ok. On se paye J'allais dire ça va te faire un truc plus fixe, mais le jour en tout cas, c'est de l'investissement, c'est comme tout projet en fait. C'est un investissement, et c'est le jour où tu vas pouvoir te payer, t'auras un truc plus fixe que l'influence. Et ça je trouve ça cool. C'est ça. Et moi c'est vraiment ce que je recherche quand je reviens à Paname dans un futur proche ou plus lointain, c'est d'avoir un truc plus fixe, et l'influence, et c'est trouver ton juste milieu, et là c'est fluide. C'est pour ça, quand j'étais en freelance, mais c'était des missions fixes, donc j'étais quand même rémunérée tous les mois. Là j'avais quelque chose de fixe, et donc c'était hyper cool, parce que pour le coup l'influence c'était pas du tout un souci. Quand ça tombait, je prenais ce que je voulais, et comme j'ai toujours envie de prendre ce que je veux, les opérations que je veux, et de me forcer sur rien, et c'est sûr que de pas avoir de revenus fixes, et c'est pour ça toutes les personnes qui disent ah Puppy c'est l'argent, on ne se paye pas du tout, là pour l'instant les revenus c'est un peu bankable, donc on va voir, il se passe pas grand chose, mais c'est pas grave, moi c'est très important pour moi de garder c'est ce ça côté, le truc des projets, c'est ça qu'il faut prendre en compte pour les gens qui veulent se lancer et tout, c'est que au début t'investis énormément de temps pour voir fructifier le truc plus tard en fait. Bien sûr. Donc là aussi c'est un investissement de temps qui est très important pour l'avenir, surtout que si vous êtes en train d'expandre et d'aller dans d'autres villes, c'est génial. Complètement. Et c'est ça aussi qui est trop bien, l'influence c'est trop bien quand tu kiffes faire ça, quand tu kiffes créer du contenu et tout, et quand il y a une pression financière, ça devient un enfer sur terre, et je le vois avec des potes, quand la pression financière s'installe, tu perds ton kiff de créer du contenu. Complètement. Et ça c'est trop bien que tu gardes ce kiff. C'est important, et tu te mets dans Puppy Yoga. Et du coup Puppy Yoga, genre tu fais les séances, je sais plus c'est quel jour. On a des séances le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et toi tu fais toutes les séances? Non, pas du tout. Avant oui, avant avec Ella on était quasiment sur toutes les séances, et puis petit à petit on a engagé des gens parce que ça prend beaucoup de temps, donc on pouvait plus être sur toutes les séances. Maintenant on a des personnes qui font un peu les contenus, moi j'y vais quand même de temps en temps, et là aussi on se répartit un peu
voilà, chaque semaine. Toujours, les jours des séances, c'est toujours stressant. Avec Ella, on est toujours un peu genre sur le qui-vive, parce qu'on sait jamais, l'éleveur qui est en retard, la prof de yoga qui est pas là. Et là, qui doit faire des cours de yoga. Voilà. Ça, c'était juste épique. Mais alors, vraiment... le fou rire. Ah non, mais vraiment, moi je m'en suis pas remise. En fait, on en a parlé hier avec Lou. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'info, drôle. Lou est la copine de mon frère. Et Lou est la meilleure pote de Ella et travaille à Puppy Yoga. Et donc, elle m'a dit mon plus gros fou rire, c'est quand j'ai vu Ella faire le cours de yoga. C'était un fou rire. Je pouvais pas m'en dire. Je tremblais en tenant la porte et tout. C'était tellement drôle. Enfin, moi, Ella, bref, on a vu une complication avec une professeure de yoga on a vu une galère. Et donc, la seule option, c'était Ella en professeur de yoga, et donc c'est très drôle. Mais c'est vrai que les séances, voilà, c'est toujours un peu stressant quand il y a ça. On doit toujours un peu être, comme je disais, sur le qui-vive. Mais maintenant, non, on y va moins, mais on y va quand même. Hier, par exemple, j'y étais pour voir un peu, parler aussi avec les éleveurs qu'on connaît bien. C'est toujours chouette d'échanger, de garder les relations et tout. Et même de voir ce qui se passe pendant le cours, les réactions des gens. C'est vrai que surtout depuis la polémique, en fait, ça nous a fait très peur parce qu'on s'est dit, mais comment ça, nous, ça se passe tellement bien, les gens sont tellement contents, est-ce que les gens vont continuer à être contents? Et en fait, oui, les gens, quand ils viennent, ils sont hyper contents et les gens sourient. Il y a des enfants, il y a des plus vieux, il y a des hommes, il y a des femmes, et ils nous remercient à la fin. Et ça fait aussi du bien, quoi, de voir que sur place, en fait, tout va bien et que tout se passe pour le mieux, et qu'il y a aussi des gens qui savent comment ça marche et qui sont trop contents, quoi. Donc ça fait du bien, ouais. Pour tes vidéos, pour les réseaux sociaux et tout, tu vas pour aussi filmer, ou t'as la team qui filme? Alors nous, notre équipe, quand on a besoin, on leur demande et ils le font. Ils font les photos, ils font les vidéos, il n'y a pas de souci. Quand il y a des événements un peu plus importants, pour le coup, c'est moi qui y vais pour faire les contenus, parce que je veux être sûre à 100% qu'on a les bons contenus, quoi. Ouais. Et après, voilà. Tu te retrouves pas avec des vidéos et tu sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. Je fais quoi? Je fais un montage, il va être pété. Mais franchement, maintenant, notre équipe, ils ont tous bien pris le coup de main, ils font des bons trucs et tout, donc ça c'est chouette aussi. Et mais oui, non, j'y vais de temps en temps quand je veux renouveler un peu et que je veux m'assurer, voilà, d'avoir tel contenu, j'y vais. Ok, moi. Et toi là aujourd'hui pour Puppy Yoga, donc c'est un peu polyvalent tout ce que tu fais? Ouais, franchement, donc, avec Ella. Tu fais Insta et TikTok? Ouais, je fais les réseaux, ça c'est sûr, et puis après le développement. Avec Ella, c'est vrai que l'association marche très très bien parce que. En fait, on est complémentaires à un point juste magique et limite incroyable. Elle, pour le coup, les réseaux, alors c'est pas que c'est pas son truc, mais elle serait incapable, tu vois, d'échanger, de parler avec les gens, mais pas du tout son truc. Alors que moi, vachement. Et elle est très forte sur des points où moi, je le suis un peu moins, que ça soit de finance, de comptabilité, de trucs comme ça, d'organisation. Vraiment, sur chaque point, quand je sais pas faire quelque chose, elle sait le faire. Quand elle sait pas faire quelque chose, elle sait le faire. Complète vachement bien. Mais c'est vrai qu'on fait un peu tout ensemble, quoi, même si on donne nos avis sur tout. On s'est pas dit, bon bah toi tu fais ça, et moi je fais ça, et c'est tout, et on regarde pas dans les affaires des autres. On communique sur tout, avec Ella, on se parle toute la journée, à longueur de temps, on échange. Ça c'est vraiment bien, parce que si ça peut ne pas matcher, c'est très dur de se lancer dans une activité, dans un business, en fait, avec une de ses amies très proche, parce qu'en effet, on peut pas savoir, quoi, comment tu peux ça va pas se savoir, passer. et puis surtout, si t'as commencé une relation et ça, parfois ça peut partir en couille parce que t'as peur de dire les choses à la personne en face, ou de complètement, la heurter et exactement. Alors que là, avec Ella, on n'a jamais eu le moindre souci parce qu'on communique vraiment en continu. Direct, on est un vieux couple, genre on communique toute la journée. Mais ça c'est bien, c'est sain. Tout. Ça c'est super bien, c'est super sain, et ça peut que fonctionner quand tu dis des choses. Voilà, c'est ça, exactement. Donc franchement, après on croise les doigts, on touche du bois. Mais franchement, ça se passe hyper bien, et voilà, on fait un peu tout, chacune, on donne nos avis sur tout, donc c'est chouette. Et sur les développements des nouvelles villes et tout, vous vous êtes démerdés comment? On a cherché ensemble les salles, mais comment vous est venue l'idée, en mode vous vous êtes pas dit à un moment donné on a assez de taf avec Paname, en fait on va s'en rajouter? Non, c'est vrai que en fait, comme c'est vrai que nous quand on est arrivé en France, ça n'existait pas en France, et en fait ça n'existait quasiment nulle part en Europe. En fait, c'est une activité qui vient des pays anglo-saxons, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, mais en France et en Europe ça n'existait pas en fait. Et les meufs trop fortes, excusez-moi, mais les meufs vraiment trop fortes, elles ont dit mais en fait on est les premières. Vraiment, c'est super stylé. c'est trop cool. Et en fait, quand on a vu... grosse et en plus, ça a super bien marché. Non mais c'est sûr, c'est génial. Et en fait, quand on voit à quel point ça s'est développé, nous on pensait pas du tout que ça se développerait comme ça partout en Europe, là, dans tous les pays.
Et du coup, on s'est dit assez rapidement, bah attends, il n'y a pas de raison que eux ils ouvrent là-bas, alors nous aussi on va arriver là-bas. Et donc l'Espagne, ça faisait sens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au frère de Ella, et une des meilleures potes de Ella aussi, qui a vécu là-bas à Madrid pendant 15 ans. Donc on avait des facilités, entre guillemets, à aller se mettre là-bas. Pour Lille, parce que pour le coup c'est à côté, qu'encore une fois on connaît un peu des gens. Mais... Et vous avez des équipes de combien dans chaque ville? C'est juste le frère et... En fait, nous, sur chaque séance, sur place, il faut 2 personnes plus la professeure de yoga. Ok. Et donc c'est soit des amis, des connaissances, soit du frère, soit de moi, soit de Ella, ça dépend. Et après nous on gère à distance ce qui est la com, ce qui est l'organisation, la recherche de salles, la recherche d'éleveurs. Et puis c'était plus facile aussi parce que vous aviez tous les codes et critères que vous aviez appris à Paname, oui, voilà, en fait. c'est ça. Et en fait on savait comment faire le truc, donc ça a été assez... facile et fluide, ça va, franchement c'est ça cool, va. Franchement, bravo. Après, encore une fois, le but c'est pas d'aller partout, surtout que maintenant, ce point, on préfère consolider les endroits qu'on a déjà, que ce soit Paris, Madrid ou Lille, plutôt que d'aller essayer. Maintenant, ça fait 1 an que ça existe et que ça existe partout, donc ça sert à, entre guillemets, pas à rien, mais les gens connaissent dans chaque ville, voilà. Ça a moins de valeur que si le premier mois on avait ouvert dans 15 villes, mais de toute façon ça aurait pas été possible. Donc tu peux pas faire du bon boulot en tu peux pas. Surtout quand il s'agit de chiens et que vous voulez faire bien les choses. Exactement. Faut prendre son temps aussi. Mais je trouve qu'en 1 an vous avez fait un bête de taf. C'est... Parce que vous avez quand même dans 3 villes et je trouve ça hyper stylé. C'est très chouette. Un nouveau truc où vous êtes les premières. Complètement. Non, mais c'est hyper sympa. Enfin, c'est vraiment, vraiment top. Et d'ailleurs, on le voit, un des organismes qui est dénoncé, dont évidemment je tairai le nom, est présent toutes les deux, vous avez tué le nom. Toute la France. Ouais, on tait le nom, malheureusement. Avec le seum. Avec un seum énorme, parce que vraiment c'est très énervant. Mais cette personne-là est présente dans quasiment toutes les villes de France, j'ai envie de dire. Mais non. Partout. Mais en fait, et on le voit sur les avis Google, alors, Ella l'a dit, sur l'interview de la semaine dernière, vous avez des super avis Google. Donc si vous voulez vous faire un avis, allez voir les avis Google. C'est surtout ce on a des super avis, on a des super commentaires. Après, il y a des gens aussi, vous pouvez venir juste tester, vous rendre compte. Et moi, toutes les personnes, que ce soit des personnes que je connaisse de loin, de près, ou les gens qui viennent, ils sont trop contents, quoi. Ça se passe hyper bien. Mais tu devrais faire un vlog, toi, sur ton non, mais du coup, un petit vlog, ça serait bien de voir. Sûr. Complètement. Et d'ailleurs, on y réfléchit avec Ella, on a envie de faire justement un format où on voit un peu plus ce qui se passe avant, comment on installe, comment l'éleveur, comment il vient. On a envie de faire un format un peu comme ça pour montrer aux gens tout ce qui se passe, tu vois. Que c'est ce qui fonctionne sur les réseaux, c'est authentique et que tu vois tout. Complètement. Et oui, c'est vrai qu'on va faire ça. Moi, ça serait trop cool. C'est le genre de truc, mais en fait, aussi, c'est une bonne manière de répondre à la polémique. Parce que les gens veulent. En fait, ils vont pas souvent chercher plus loin que le bout de leur nez. Non, mais c'est vraiment vrai. pas et même, plus loin. Tu vois, je le vois moi avec mes abonnés oui. où ils sont en mode il y a toutes les infos en épinglé et on me pose encore les mêmes questions. C'est la première vidéo. Non, mais c'est vraiment. Du coup, pas des abonnés, mais des gens qui arrivent sur mon compte. Bien et sûr. donc, pour avoir les infos rapidement, tu vois, des vidéos comme ça serait trop fluide. Moi, ça me ferait kiffer aussi. Et puis, encore une fois, ça humanise un peu, de montrer ce qu'on fait, qui est derrière ça. Ça aidera sûrement les gens à mieux se rendre compte qu'on n'est pas dans une usine, qu'on n'est pas tous des robots à faire des choses horribles et qu'en fait, on est deux nanas qui font les choses de manière trop chouette et super bien et qui adorent les animaux et que tout se passe très bien, quoi. Parce que pour les gens qui n'ont pas les infos, en fait, la conclusion, c'est n'importe quoi parce que c'est capitalisé sur les chiens et c'est de l'élevage. Et oui, c'est des chiens mignons, comme on a dit tout à l'heure. Pas des chiens, et elle ferait jamais ça avec des chiens de SPA. Il y a des raisons pourquoi on fait pas ça avec des chiens de SPA, c'est que tu ne connais pas le chiot, il a des traumas en fait et tu peux pas t'adapter au chien. Quand tu sais ce que c'est un chien de refuge, tu sais que c'est pas possible de faire l'activité avec. Et du coup, et là, normalement, je sais pas si vous l'avez mis sur votre compte Insta, mais pour les gens qui veulent voir, Ella m'avait montré une vidéo d'un chiot. Alors le chiot, il fait 3 mètres de haut et qui saute partout dans sa cage à la SPA. Je sais pas si vous avez mis ça sur Insta ou pas. Je sais pas si on voit si on l'a mis dans l'extrait d'une des vidéos, d'un de nos 2 reels postés sur la SPA, je sais pas si l'extrait est dedans. Mais tu vois clairement qu'en fait c'est trop compliqué et puis ça serait des chiots qui se connaissent pas. Alors même si les chiens à la SPA sont assez jeunes, pour la plupart entre 1 et 5 ans quoi, donc c'est quand même jeune, ça reste des adultes qui ont leurs hormones, qui pour la plupart sont peut-être pas castrés, etc. C'est très difficile quoi, quand on sait ce que ça représente un échange canin entre 2 chiens, mâle ou femelle, ou mâle ou femelle, parfois ça peut être dangereux et ça peut, surtout avec des chiens encore une fois, qui n'ont pas l'habitude, qui ne supportent pas, qui ne sont pas sociabilisés, qui ont des traumas, des peurs, des angoisses, ça n'est pas
possible. C'est juste pas possible. Et donc, les questionnements aussi autour de cette polémique, c'était tout ça. Tu vois, dans des formats vlog ou je sais pas, n'importe quoi, tu peux tout voir parce que en fait, tu te poses plein de questions. Et c'est vrai que moi, les questions qui sont le plus revenues dans ma FAQ quand j'ai vu Ella, c'était vraiment vous en faites quoi? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la question qui revient le plus. Et moi, je ne comprends pas cette question parce que pour moi, c'est juste évident. Mais encore une fois, les personnes. Mais oui, mais parce que pour toi, c'est évident. Mais en fait, pour les gens de l'extérieur, c'est absolument pas évident. Voilà. Et pour les gens de l'extérieur. Pas. Et pour moi, c'est. Donc il y a des gens qui posent cette question de manière juste très normale et comme des personnes normales et que deviennent les choses quand ils grandissent, ok. Et puis il y a des gens qui donc hurlent et disent mais quand ils grandissent, c'est n'importe quoi, mais c'est honteux. Et en fait, ça pour moi, c'est les gens qui, voilà, justement, n'y connaissent rien et ne font même pas l'effort de réfléchir 2 minutes et juste crient alors qu'ils pourraient juste poser la question normalement. Je te donne la réponse et très bien. On a la question-réponse, c'est efficace. Mais non, c'est vrai que ça avec Ella, et on continue à recevoir cette question et c'est hyper impressionnant, quoi. Je comprends. Vous avez un site internet? On a un site internet, oui, bien sûr. Et ces infos, vous les avez Ouais, elles sont sur le site internet. C'est fou quand même. Non, mais après, c'est comme par exemple, sur notre site internet, on a la page réservation. On met pour chaque créneau donc des photos de chiots qui ne représentent pas la race qui est présente le jour de la séance. Parce qu'on veut garder ça surprise, parce qu'encore une fois, on ne veut pas. Pour nous, tous les chiots sont mignons et ont le droit de jouer et de câliner, etc. Et on ne veut pas faire de discrimination et justement inciter les gens à se diriger vers des chiots plus poilus, plus machin. Et il n'y a pas à choisir en fait. Il n'y a pas à choisir. Et ils veulent cette race et pas cette race. Voilà. Pour nous, ça n'existe pas en fait. Si t'aimes bien les animaux. Exactement. En fait, vous avez réfléchi à tous les points de vue. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ça depuis le début, tu vois. C'est sain et c'est réfléchi. Ça, pour nous, c'est très important de ne pas donner la race à l'avance parce que, encore une fois, tu as envie de passer un moment avec un chien, tu t'en fiches de la race. Et donc, en haut de cette page réservation, on a un encart. C'est le premier truc qu'on voit sur la page qui dit, à savoir, les photos ne sont pas représentatives des chiots présentes le jour J. Ne pas vous y fier. La race reste surprise. Voilà, un encart, un gros encart avec un texte. C'est le premier truc qu'on voit. Mais alors le nombre de messages qu'on reçoit, ou alors soit de gens qui sont venus et qui nous disent je comprends pas, c'était pas telle race, soit de gens qui disent est-ce qu'on connaît la race à l'avance, soit de gens qui disent est-ce que les photos sont représentatives, mais en fait c'est dingue. C'est là. Enfin bref, tout ça pour dire, voilà, les gens ont parfois un peu de mal à faire leur petite recherche et à tout lire, exactement, et analyser. Straight to the point, c'est la réservation. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait. C'est compliqué de faire les choses au mieux et que ça soit visible de tous. Puis même quand on a toutes les infos partout sur notre Instagram, en story à la une, sur notre site, évidemment on a toujours des questions, mais après c'est pas grave, c'est le jeu aussi, et moi je le répète, les infos avec grand plaisir, y a pas de souci. Et donc là ça va par rapport, parce que je sais que Ella disait que vous étiez un peu déprimée on va dire après cette polémique, est-ce que là ça va? Franchement là ça commence à aller un peu mieux, mais c'est vrai que je sais que Ella aussi, mais là je parle vraiment pour moi, au moment où il y a eu ces 2 polémiques en fait en une, mais le premier post qui a été un post écrit, donc anonyme, de cette professeure de yoga qui finalement a fait son reportage là, avec le média d'Hugo Clément. Ce premier post, ça a été très difficile. Vraiment, moi, après, ça m'a mis 1 semaine dans le mal. Mais quand je te dis dans le mal, c'était vraiment... Je pense que ça m'aurait vraiment fait beaucoup moins mal si j'avais été concernée et si on faisait n'importe quoi. Parce que là, au pire, je peux juste me dire, t'es une merde, tu fais n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Et ça m'a fait tellement mal d'être face à tout ça et d'avoir envie de hurler, mais c'est pas nous! Et en fait, les gens, ils s'en foutent complètement. Et quand donc, ça allait un peu mieux, mais ça a été vraiment 10 jours après, boum, le reportage, là, j'étais genre... Mais attends, c'était quoi? Il y avait 2 vidéos différentes, donc il y avait... Non, en fait, il y a eu le premier post qui est un post témoignage écrit de cette professeure de yoga, et je pense qu'après, Hugo Clément et son équipe ont fait des recherches pour la contacter elle et faire un reportage là-dessus. Et après on s'est dit d'ailleurs on va contacter son équipe, mais Hugo Clément on va lui écrire, on va lui dire mais si tu veux dans le cadre de ton enquête venir voir. Au final la vidéo a très bien marché, a très bien buzzé, ça a fait plein de vues. Donc je pense que le point n'est même pas là, ces personnes peu importe qu'il y ait bien, mal, s'en fichent, c'est pas vraiment le souci. Donc on s'est dit bon ça sert à rien, de toute façon il y a des gens qui voient, il y a des gens qui sont pas d'accord, des gens qui comprennent pas, c'est pas grave, ça va passer, il y en aura d'autres peut-être, et il y en aura peut-être pas d'autres tout de suite, mais là c'était dur parce qu'on s'est dit s'il y en a une toutes les semaines, là franchement pour le moral c'est pas possible, on va pas s'en sortir, c'est sur le moral, c'était juste impossible. Moi ça m'a mis vraiment, et moi je suis une personne très solaire, très positive, je suis jamais mal, mais alors là au fond du seau, mais alors je sortais plus du seau, c'était une catastrophe. Putain, je suis trop désolée. Mais non, mais franchement, après c'est passé, tu vois, et là ça va vraiment mieux. Quand je vois un commentaire, je me dis, bon, allez, il m'a saoulé, c'est pas grave. Sur le moment, c'était genre. Puis même nous, on se sentait. Parce qu'avant de pouvoir. Tous les gens qui nous connaissent, mais du coup d'un peu plus loin, qui voient ça, qui pensent que c'est nous, on s'est dit, mais il y a des gens qui vont vraiment penser que nous, ce qu'on fait, c'est ça, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible.
Donc c'était difficile. Mais là, ça va un peu mieux. On verra jusque quand. Le truc, c'est que si c'est encore s'il y a un autre reportage sur ça qui sort du même média, là, moi, mon conseil, ça serait de les contacter parce que ça serait un peu trop à charge. Tu vois, non, mais c'est sûr. Non, mais puis, moi, à un moment, je pense que s'il continue à avoir des trucs comme ça et s'il y a d'autres enquêteurs anonymes qui vont voir donc cet même organisme, etc., chez qui c'est très problématique, c'est-à-dire que moi, à un moment, je pense que là, je vais contacter ces gens problématiques directement. Enfin, il y a juste absolument... Il y a de la place pour tout le monde, mais pas pour les gens qui font n'importe quoi, c'est pas possible. Mais non, mais vous êtes les premiers, vous êtes les premiers à contacter. Non, mais franchement, c'est... Et là, t'es contente de ton job, ouais. Non, mais franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Enfin, puis encore une fois, de pouvoir bosser avec Ella, on s'entend tellement bien. Enfin, trop cool. C'est du boulot sans être du boulot, quoi. C'est vraiment trop chouette, c'est hyper naturel, hyper fluide. Et on sait toutes les deux que voilà, on va faire ça jusqu'à un certain moment, et puis qu'après on fera peut-être autre chose ou pas. Mais moi, j'aime bien de pas trop savoir ce que je disais un peu tout à l'heure, au jour le jour, tu vois, de quoi demain est fait. Je suis très volatile, moi je suis très comme ça. Donc là, pour l'instant, c'est trop chouette. Et puis on verra de quoi demain est fait, quoi. Trop cool. Ouais, c'est chouette. Cool. C'est trop bien d'avoir trouvé un truc que tu kiffes. Ouais. Non, mais moi, je savais, je savais déjà, en sortant de mes études, je savais que j'allais pas poser enfin, j'avais pas envie de travailler dans une boîte, j'avais envie d'être à mon compte, de faire quelque chose. J'avais déjà développé, j'avais déjà des idées à faire, du coup, un peu plus tard après ma pause. Et puis en fait, Puppy Yoga est arrivé, donc pas de pause, pas de truc, mais du coup, j'ai toujours des idées. Mais ouais, moi, j'aime vraiment être... Et je pense que c'est la freelance aussi qui m'a mis un peu ça, puis mes parents qui sont aussi un peu à leur compte. Mais j'ai besoin, moi, de cette liberté, même si c'est beaucoup de travail, en fait, d'être à son compte et de pas avoir d'horaire fixe et de temps off, etc. Bah, je préfère quand même, quoi. Non, mais c'est la liberté. Super. Ouais, la liberté tes études durant ton BBA, t'as fait des stages, alternance et tout? Ouais, j'ai fait alors, j'ai pas fait d'alternance, moi, mais j'ai fait un stage. C'était ma première année d'études. J'ai fait un stage que j'ai adoré, en plus, qui était chez Isabelle Marant. J'ai adoré ce stage, c'était super, mais même si... Et pourtant, il y avait vraiment tous les éléments. C'était une boîte de rêve, une équipe de rêve, c'était génial. Mais je voyais bien que j'étais pas faite pour ce rythme-là de salariés. Il y en a à qui ça va parfaitement et il y en a à qui ça ne va pas. Et ben moi, ça ne m'allait pas. Donc je savais depuis assez longtemps en fait que j'allais pas rentrer dans ce schéma-là. En tout cas, on sait jamais de quoi demain est fait, mais a priori pas de ça. Et que j'allais avoir envie d'être à mon compte, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui, donc c'est top. Trop cool. C'est ça que j'adore dans les stages. Moi aussi, c'est en faisant stage alternance que j'ai vite compris que ce rythme, c'était juste pas possible. Ça sert à ça aussi, et quoi. Être freelance, ça fait peur. Oui, toi et toi-même et l'avenir, tu vois. Tu ne sais pas de quoi demain est fait et t'as pas ton salaire qui tombe à la fin du mois. Mais cette liberté et de pouvoir donner toute ton âme dans les projets, c'est trop bien. C'est super. Franchement, là, c'est le top du top. Donc on verra jusqu'où ça va, ce qu'il y a après. Mais pour l'instant, c'est très bien. Trop bien. Bravo pour tout ton travail. Merci beaucoup. Trop cool. Et bravo pour tout ce que tu fais avec Puppy Yoga et tout. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter ou pas? Non, là je pense que les gens ont de la matière. Je pense que j'ai raconté toute ma vie. Ça devrait aller. Toutes les infos autour des chiots, de comment Puppy Yoga et tout, il fonctionne. Franchement, je vous invite à aller écouter celui de la semaine dernière avec Ella. Et vous avez aussi toutes les infos sur le compte Insta de Puppy Yoga. Et écrivez-nous, même s'il y a des gens qui ont d'autres questions, qui veulent en parler. Nous, comme je disais, moi j'aime discuter tant que c'est dans le respect et dans le calme, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, même si vous énervez, Madame ici présente, je sais très bien gérer la situation. Et vous repartirez avec le smile sur la gueule. Exactement. C'est exactement ça. En fait, c'est une thérapie. T'as énervé, tu repars dans la bonne humeur. C'est exactement ça. Non, mais c'est très drôle. En tout cas, merci énormément pour ton temps. Avec grand plaisir. Cool de ta part. Franchement, mais merci à toi. Et j'ai trop hâte que les épisodes y sortent parce que, alors, au moment où on enregistre ça, moi j'ai enregistré hier avec Ella. Donc, j'ai même pas édité et il sort dans 3-4 jours là. Donc, j'ai trop hâte. Ça va être trop chouette. Ouais, trop cool. Non, vraiment, merci beaucoup, Héloïse. Mais surtout, merci à vous d'avoir pris le temps. C'est limite elles qui ont géré les enregistrements. Là, en plus, je suis arrivée, on a enregistré sur l'ordi de Rose et pas sur le mien parce que le mien a bugué. Enfin, franchement, mais ça s'est quand même fluidifié, donc c'est trop cool. Et merci. Et merci à vous tous d'écouter. Merci pour votre soutien et tous vos messages à chaque fois sur mon podcast. Vous savez me séduire, comme j'ai dit. Faire des commentaires sur mon podcast, vu que c'est mon nouveau bébé, j'ai lancé il y a un mois. Ah, ok, c'est mon petit babes d'amour, je l'aime. Et j'ai
plein d'idées pour ce podcast C'est et tout. trop donc, chouette. Franchement, merci pour tout. Et bah non, mais merci à toi. Et merci à toi et là pour votre Trop temps. cool. Je suis trop contente. Et voilà, Zoubi guys, love you.